Bonjour à tous, bienvenue sur Héros du Ballon. Aujourd'hui, l'actualité foot est brûlante. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez aussi bien que le sport collectif français en ce moment. Aujourd'hui, la France a l'opportunité d'ajouter une nouvelle médaille d'or à son palmarès avec une finale olympique face à l'Espagne. Les Bleus ont rendez-vous avec l'histoire, comme le souligne le Parisien ce matin. 40 ans après leur victoire à Los Angeles en 1984, les hommes de Thierry Henry espèrent faire chanter le coq de nouveau. La Provence s'amuse avec son titre, Cocorico, en une. Pour y parvenir, ils devront surmonter l'Espagne, qui part favorite sur le papier et est venue pour décrocher l'or, comme l'indique le placard. Thierry Henry joue également une partie importante de son avenir ce soir. En choisissant de coacher les espoirs, il a relancé sa carrière d'entraîneur et pourrait voir de nouvelles opportunités s'ouvrir après les Jeux Olympiques. Par ailleurs, le Maroc a écrasé l'Égypte, offrant à ses coéquipiers d'Achraf Hakimi une médaille de bronze historique avec une victoire écrasante de 6-0. En ce qui concerne le Portugal, une grande annonce marque la fin de carrière de Pepe. À 41 ans et après 878 matchs professionnels, le défenseur central a décidé de mettre un terme à sa carrière, comme le souligne la presse portugaise. Pepe, devenu une légende, a été salué pour son professionnalisme exemplaire. Le Diario de Noticias rappelle qu'il sera surtout connu pour son passage au Real Madrid, bien que son dernier match ait été une demi-finale perdue à l'Euro contre la France. En Italie, le feuilleton de la Juventus continue. La vieille dame a fait de l'arrivée d'un milieu de terrain une priorité, mais l'éloignement de Koopmeiners se précise. Le Corriere dello Sport rapporte que malgré plusieurs offres, l'Atalanta exige encore 60 millions d'euros, ce qui tend les relations entre les clubs. Le joueur a même menacé de passer à la confrontation en décidant de ne plus jouer ni s'entraîner avec son club actuel. Dans le même temps, Jean-Claire Todibo pourrait finalement se diriger vers l'Angleterre. Le joueur, initialement prioritaire pour la défense de Thiago Motta, serait prêt à rejoindre West Ham. Le deal avec Nice se précise sous forme de prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros, mais l'accord final reste à boucler. Manchester United avait également manifesté son intérêt, mais s'est finalement tourné vers un autre joueur français, le Nioro, qui a récemment été blessé. À Manchester United, la saison commence difficilement avec plusieurs blessures, notamment celle de Luke Shaw. Lors du Community Shield face à Manchester City, les Red Devils devront se débrouiller avec 106 défenseurs. De plus, Mason Mount, touché lors de la pré-saison, devrait jouer aux côtés de Jadon Sancho, qui est suivi par le PSG. Toutefois, les négociations pour Sancho sont actuellement bloquées par Manchester United, bien que le joueur soit disponible pour environ 47 millions d'euros. Pour terminer, au FC Barcelone, le mercato s'active avec l'arrivée imminente de Dani Olmo, après un accord stratégique avec Aramco. Le Barça est également en discussion pour Nico Williams, mais envisage aussi d'autres options, comme Kingsley Coman. Le Bayern Munich pourrait prêter Coman avec une option d'achat. Le Real Madrid, quant à lui, garde Rodrigo et ne prévoit pas de le transférer, malgré l'intérêt de Manchester City et les rumeurs concernant Julián Álvarez. Voilà pour ce tour d'horizon sportif. Merci de votre fidélité et excellente journée à vous. On se retrouve en fin de journée pour plus de nouvelles.